une lecture de Marc, chapitre 2, le verset de 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient entre eux, au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Maintenant, je laisserai la place au pasteur Hélène. Merci beaucoup pour cette lecture. C'est particulièrement ému de me retrouver dans ce lieu après tellement d'années. Les choses ont bien changé depuis notre petite chapelle de Chantraine. Mais si la communauté a bien changé aussi en termes de personnes, il y a malgré tout des personnes que je revois avec plaisir, même si entre-temps je suis revenu ici dans ces lieux. Mais je vois avec plaisir notre sœur Alice qui est là, qui a fait tant de chemin. Et pour parler simplement des aînés, et ça fait plaisir aussi de voir notre sœur Odette, qui est toujours au poste. Et tous les autres, merci beaucoup pour votre présence, pour votre invitation et pour ce moment qui nous tient beaucoup à cœur, pour apprendre à regarder ce qui se passe dans notre monde, pour ce qui se passe autour de nous et pour lequel, quelquefois, nous nous sentons soit impuissants, soit carrément aveugles. Alors ce matin, je voudrais effectivement aller très brièvement directement à la parabole, l'histoire du paralytique de Capernaum, mais je suivrai le récit de l'évangile de Luc à partir du chapitre 5, versets 17 à 26. Comment ce récit peut nous aider à voir, à ouvrir nos yeux pour être plus sensibles à ceux qui nous entourent, à leurs handicaps, mais aussi à leurs possibilités. Je préfère parler effectivement de leurs possibilités. Dans le verset 17, si on commence donc le récit à partir du verset 16 et 17, le message prophétique, ici dans l'Évangile, ce récit nous interpelle sur quelque chose de particulier. Et quand on pense au message prophétique, le message prophétique parle du grand cri de l'Évangile qui est proclamé à tous, dans toutes les langues, auprès de toutes les nations et groupes. L'Évangile de Matthieu dit que ce cri de l'Évangile proclamé et l'amour pour le prochain sont les derniers grands signes avant le retour de Jésus. Comme pour nous dire que la proclamation et la relation
sont donc ainsi une seule et même réalité de la nature de l'Évangile. La proclamation de l'Évangile, l'amour qui va avec. Luc, et c'est ce que je voulais souligner à l'instant avec les versets 15 à 16, Luc insiste pour cela sur la nécessité de la prière, pour que ce grand cri de l'Évangile s'incarne dans nos vies, pour être entendu de tous et vu de tous sous la forme d'actes de bonté et d'audace aussi de la foi qui nous relie au Christ. Mais la prière nous est présentée comme une action. C'est ce que l'on peut comprendre dans le lien étroit qu'il fait entre le récit du paralytique et les paroles qui induisent une situation de la vie de Jésus, sa vie de prière. Versets 15 et 16, il nous est dit, on parlait de lui de plus en plus, de grandes foules de gens se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, mais lui se retirait dans les déserts et priait. Ce passage est toujours pour moi une grande leçon, parce que très souvent nous avons beaucoup de choses à faire. Et quand on a beaucoup de choses à faire, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse de côté le plus important, la prière, notre rencontre avec le Christ. Ici, Jésus est bien en action, mais son action, il la commence dans la prière. Par contraste, il souligne ainsi ces choses importantes que nous retrouvons dans ces versets. La religion morte auprès de ceux chez qui elle devrait être, au contraire, une vie puissante dans la foi. C'est les personnages que l'on voit dans ce récit, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Ces deux versets sont donc comme un puissant cri silencieux de l'importance de la nature même de l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire par cri silencieux ? Simplement qu'avant que l'Évangile devienne action, elle est dans la vie de Jésus une puissance agissante dans sa vie, une puissance de vie. Dans ce récit, on voit que Jésus est au centre. Au milieu de la foule, on voit aussi un homme porté par 4 amis qui ne pouvaient atteindre Jésus. Leur espérance et leur foi butaient contre un obstacle. C'était la foule, l'obstacle. Cette foule compacte le séparait de Jésus. Certainement qu'ils ont dû crier, aussi bien l'homme malade, paralytique, que les 4 amis. Ils ont dû crier, s'il vous plaît, laissez-nous passer, et même supplier qu'on les laisse passer pour atteindre Jésus. Mais leur cri était tout simplement comme s'il était silencieux, on ne les entendait pas. Un petit peu comme toutes ces personnes en situation de handicap, où le cri de leurs besoins pour que leur vie soit un peu plus sereine, avec moins de barrières, leur cri semble se perdre dans des oreilles inattentives. C'est ce qui s'est passé longtemps pour les sourds, pendant longtemps. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait déjà des universitaires sourds. On va vous en parler un petit peu plus cet après-midi. Pardon, à la fin du XIXe siècle, pas à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle. Et ensuite, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'en 1985, qui ont été donc les premières lois contraignantes,
eh bien, les besoins des sourds sont restés vraiment ignorés. On les enseignait, on voulait les faire parler, on voulait les enseigner de façon orale, alors que c'était complètement absurde pour eux. Leurs cris, leurs besoins, comme le besoin aujourd'hui de tellement d'handicapés, pour traverser les rues qui sont les rues de nos villes, pour rouler avec leur fauteuil roulant sur les trottoirs. Souvent, qu'est-ce qu'on fait en tant que conducteur? On se gare sur les trottoirs. On prend les places des handicapés. Et vous connaissez ce leitmotiv? Êtes-vous prêts à prendre aussi leur handicap? Sommes-nous prêts à prendre aussi leur handicap? Contourner la difficulté, c'est ce que ces 4 amis vont essayer de faire et qui sont pour nous un exemple. Jésus était là et le texte nous dit que la puissance du Seigneur était là pour qu'il réalise des guérisons. De fait, ce jour-là, on ne voit qu'une seule guérison qui est faite. Et il a fallu que les 4 amis bataillent pour que Jésus puisse effectivement aussi accomplir cette œuvre de Dieu. Parce que la volonté divine est de réaliser son œuvre avec puissance. Sa volonté est aussi de trouver des cœurs réceptifs et prêts à contourner les difficultés selon l'Esprit du Seigneur. Nous savons, Jésus n'a jamais dit que la prédication, la proclamation de l'Évangile se ferait facilement, nous le savons. Il a simplement promis sa présence et espère trouver des disciples, amis et créatifs, comme ces 4 disciples, pour savoir comment contourner les difficultés, les obstacles, pour les personnes qui n'ont pas accès au message de l'Évangile. Le texte ne nous dit rien sur l'histoire du paralytique, ni d'ailleurs sur ses 4 amis. Par contre, il nous dit une chose extraordinairement importante sur les liens d'amitié qui les unissaient, qui unissaient ces 5 personnes. Pour cette raison, on pourrait intituler cette prédication « Le groupe des 5 », qui formait une équipe vraiment extraordinaire. Ils avaient pris à cœur la situation de leur ami et n'avaient qu'un seul objectif, l'amener à Jésus, parce qu'ils savaient que Jésus pouvait quelque chose pour eux. La chose n'était pas simple, mais ils étaient portés par une conviction et par une foi profonde. Leur sens créatif et l'amitié qui les unissait ont fait le récit de cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme première application de ces premiers versets, donc 17 ou verset 19? Je pense à toutes ces personnes et les églises qui sont conscientes de la nécessité d'aller vers ceux qui ont besoin et naturellement en premier lieu les sourds. Mais comment faire? Comment communiquer avec eux, me disent certains? Être conscient d'abord des obstacles qu'ils rencontrent. Deuxième idée qui ressort de ce texte, c'est les pensées toutes faites, des idées toutes faites à partir du verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, qui est-il celui-ci qui profère des blasphèmes? Parce que Jésus avait dit dans le verset qui suit, le verset qui précède, au verset 19, comme ils ne savaient pas par où le faire entrer, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le firent descendre au travers des tuiles avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, verset 20, il dit « Tes péchés
te sont pardonnés. Et les scribes et pharisiens qui étaient là ont été choqués de cette parole de Jésus. Ces premières personnes se présentent à nous comme des personnes qui sont portées par des idées toutes faites. Ces personnes étaient certainement tout près de Jésus, mais manifestement pas pour des bonnes raisons. Elles évaluent, jugent, profitent de leurs privilèges. Quelquefois, quand on passe dans les églises ou quand on présente le ministère auprès des sourds, il y a souvent des personnes qui nous disent « Mais combien il y a de personnes sourdes dans vos églises ?» Autrement dit, quelquefois on pourrait le comprendre, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile d'investir ainsi du temps, de l'énergie, de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup dans ce ministère encore? Frères et sœurs, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense que vous avez la réponse à la question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est utile, toutes ces personnes hors de nos églises, de consacrer du temps pour témoigner de l'Évangile? Alors pourquoi pas les personnes sourdes? Pourquoi pas les personnes en situation de besoin, handicapées? Ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser, frères et sœurs. Pour quelles raisons nous avons si peu de personnes handicapées, par exemple, dans nos églises? Pour quelles raisons nous avons si peu de personnes sourdes dans nos églises? Et on pourrait continuer la liste. Est-ce que ce ne serait pas par hasard parce que bien notre cœur n'est pas sensible à cela? Mais auparavant, dans ce récit, ce qu'on voit en premier lieu, c'est un autre obstacle. Et c'est le deuxième type de personnes, celles qui font écran. C'est les foules. Le spectateur qui est là, dans le récit, qui est curieux, mais qui ne semble pas plus touché que ça. Mais le récit nous met face, et si vous lisez le texte de près, le récit nous dit qu'il y a deux types de foules, deux types de personnes au milieu de cette foule. La foule compacte, qui est présentée comme telle, qui fait écran, qui fait obstacle, et, semble-t-il, un autre type de foule, une assemblée, qui est tout près de Jésus, comme si cette assemblée avait le désir d'entrer vraiment en relation avec Jésus. Et puis il y a un autre type de personnes, celles qui ont une vision qui est agissante, de façon créatrice, audacieuse. Ce sont les 4 amis. Face à ces 4 amis qui ont fait des dégâts considérables dans le toit, je n'aimerais pas qu'il y ait une bande de personnes qui passent assis au-dessus du toit de ma maison, parce que Jésus aurait pu être scandalisé, et le propriétaire, probablement Pierre, aurait pu être scandalisé par cette situation. Mais non, le récit ne nous parle pas du tout de la réaction du propriétaire. Le récit nous parle de l'audace, de la créativité de ces 4 hommes et de leur volonté à se présenter, à présenter cette personne handicapée devant Jésus. Une des choses que ce texte nous enseigne, donc, c'est que dans l'accompagnement des personnes, en raison de la nature même de l'Évangile, le disciple est toujours dans une dynamique de corps et d'esprit. Le besoin de la personne face à Dieu oblige les disciples, tous les disciples que nous sommes, à nous investir, à être créatifs. Comment pouvoir communiquer avec un sourd? Eh bien, frères et sœurs, si vous avez le désir de communiquer avec mon frère,
il sera très content. Et même s'il ne comprend pas tout ce que vous lui direz, il comprendra une chose, c'est l'amour que vous lui témoignerez. Et comme mon frère qui est là, toutes les autres personnes sourdes peuvent avoir ce même sentiment de gratitude quand tout simplement nous essayons d'être attentifs, simplement d'être attentifs, d'être à l'écoute, parce que c'est comme ça qu'on me dit à l'écoute. Et vous savez pourquoi ? Voir les besoins. Le disciple ne peut pas être un obstacle. Le disciple ne peut pas être un juge avec ses certitudes. Le disciple est une personne qui se met à l'écoute du Seigneur dans la prière et qui se met à l'écoute, qui essaie d'être attentif au monde qui nous entoure, aux besoins de ceux que le Seigneur met sur notre route. Vous savez, en tant qu'agissant, il y a aussi un autre risque, c'est de décider pour l'autre. C'est de dire, vous avez peut-être déjà rencontré des personnes que auxquelles vous avez eu un petit élan pour les aider à traverser la route parce qu'elles étaient aveugles, n'est-ce pas ? Et naturellement, quelquefois, il y a la personne qui vous dit « merci, je veux bien », et d'autres fois, elle vous dit « merci, je peux faire tout seul ». Et ça, c'est important. Mais quelquefois, on veut simplement aider. Et je vous apporte un petit récit de la vie familiale avec mon frère. Mon frère a toujours été protégé, surprotégé par maman en particulier. Je ne vais pas raconter tout le récit. Mais il y a un fait dont je me souviens, c'est au moment où il a voulu passer le code de la route. Je ne sais pas s'il se souvient. Lorsqu'il a voulu passer le permis, pas seulement le code de la route, lorsqu'il a voulu passer le permis, mes parents étaient mais non, mais c'est pas possible, tu ne peux pas passer le permis. Tu es sourd, tu n'entends pas. Et lui qui disait, mais si, je peux. On m'a dit que je peux, j'ai trouvé une école, une auto-école qui prend des sourds aussi. Et mes parents n'étaient absolument pas d'accord. J'ai dû batailler avec mes parents. Je dis, mais écoutez, ne le surprotégez pas, laissez-le faire. Il va passer le permis et tout ira bien. Il a passé son permis. Bon, bien sûr, il a eu des petits accrochages, mais il n'a pas eu plus d'accrochages que moi-même. La surprotection, c'est aussi l'autre problème que les sourds peuvent avoir comme d'autres personnes handicapées. Plus que de l'aide, frères et sœurs, la personne en situation de besoin aspire à la reconnaissance et à la dignité. Elle aspire à être respectée comme une personne à part entière. C'est la raison pour laquelle le ministère auprès des sourds, qui est intégré dans un ministère, le ministère des besoins spéciaux, on appelle plutôt cela le ministère des possibilités, Possibility Ministries. Dans le texte, nous remarquerons tout d'abord que le paralytique était seul face à Jésus. C'est important que ses amis n'aient pas envahi tout son espace individuel. Lorsque le paralytique s'est présenté devant Jésus, le texte nous dit qu'il était seul. Ses amis l'ont aidé, mais ils n'ont pas fait pour lui. Nous remarquons aussi que la première chose que Jésus va offrir à cet homme, c'est le pardon des péchés. Pourquoi ? Vous vous êtes posé la question déjà une fois ? Pour quelle raison ? Ce que cet homme légitimement avait envie, avait besoin manifestement, regard humain,
c'est de pouvoir marcher, de sortir de là et de pouvoir marcher, sortir très vite sur ses deux pieds. Mais non, Jésus va tout d'abord lui dire, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi ? Je pense que pour un croyant, et vous le savez, le péché, c'est une atteinte à la dignité d'enfant de Dieu, une atteinte à notre dignité. Et la volonté de Jésus dans cette situation, c'est avant tout de restituer, de réhabiliter l'homme dans sa propre dignité d'enfant de Dieu. Tout simplement pour nous dire, on peut être des personnes à part entière, et on est des personnes à part entière, même s'il nous manque les deux bras et les deux jambes. Et on peut réaliser une vie professionnelle, même si on est sourd et aveugle, comme nous a été dit dans le récit tout à l'heure. Une chose importante, frères et sœurs, aux yeux de ses amis, ce que l'on constate aussi, c'est que l'homme n'a jamais perdu sa dignité. Et ceci est une grande leçon pour nous. Et c'est ce qui forge aussi notre vision. La foi ne doit pas avoir de barrière de langue. L'Évangile doit aussi être accessible à tous les sourds dans leur propre langue. Cet après-midi, on vous dira pour quelle raison c'est important que ça soit accessible dans leur propre langue. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas lire ? Et je voudrais vous inviter vraiment cet après-midi pour aller un petit peu plus loin. J'essaie d'être bref et je termine par ces deux autres pensées. Cet appel de Jésus, « Lève-toi », qui dit au verset 24 et 26. L'appel de Jésus, « Lève-toi » est dans la dynamique de ce récit très important. C'est ce qui donne corps au message et à la crédibilité de Jésus. C'est ce qui restaure l'homme dans sa dignité. C'est aussi ce qui va clouer, excusez-moi le terme, le bec aux ennemis de l'Évangile et rendre gloire à Dieu. Car c'est bien à partir de là que Dieu est glorifié par toutes les personnes présentes. Ce n'est pas seulement dans les grandes idées que certains personnages qui sont là manifestaient, mais c'est lorsque Dieu est à l'œuvre dans la vie des personnes. Ceci nous ramène au premier verset qui introduit le récit. La puissance du Seigneur était là pour qu'il réalise des guérisons. Frères et sœurs, vous pensez que c'est seulement le paralytique qui a été guéri ? Je pense qu'il y a des tas d'autres personnes qui ont été guéries ici dans le récit. Guéries de leur regard des choses. Nous savons que dans le contexte de l'Évangile, le mot guérison n'est pas seulement synonyme de miracle physique, mais d'un changement de regard et de vie. La puissance du Seigneur est donc auprès de ses disciples pour accomplir avec eux en priorité le changement des cœurs. Parce que c'est là le miracle le plus essentiel de l'Évangile, le changement de notre vie. Redonner la dignité à tous, aux sourds comme aux entendants, ou à toute personne touchée par un handicap, c'est la nature même de l'Évangile. Le texte de l'Évangile, le récit de l'Évangile ne nous disent pas que Jésus a guéri tous les handicapés, toutes les personnes qui avaient un problème physique. Mais la volonté de Jésus, la volonté même au travers de son œuvre sur la croix, c'est de guérir tous les hommes du problème du péché. Autrement dit, de nous redonner, de nous restituer notre dignité d'homme et d'enfant de Dieu. Ce « lève-toi » prononcé par Jésus est un appel aussi bien aux sourds qu'aux entendants. Un appel aux bien portants, comme ceux qui passent leur vie à lutter pour simplement pouvoir se déplacer. Mais c'est aussi un appel pour tous les sourds
encore une fois, qui se mettent debout pour aller chez eux, c'est-à-dire auprès des autres sourds pour témoigner de leur expérience libératrice auprès de Jésus, se mettre debout et se regarder comme Jésus les regarde, comme des personnes dignes et d'une infinie valeur. Et même si aux yeux de certains entendants ou certaines églises, il semble transparent, il est important, frères et sœurs, de ne jamais oublier cette dignité que je peux donner par mon regard d'amour, par ce regard que Jésus veut transmettre à chaque être humain. Alors en conclusion, je voudrais inviter tous ceux qui se sentent concernés par l'appel du Seigneur à se lever, à prendre au fond de leur cœur la décision devant Dieu de ne pas ou de ne plus être des obstacles, ni des juges, mais à être des amis de tous ceux qui ont besoin d'eux, tous ceux qui ont besoin de nous, pour rencontrer Jésus en particulier. Les sourds, puisque nous sommes là pour vous présenter en particulier le besoin des sourds. Je voudrais nous inviter bien à prendre, à être touchés par ce désir d'ouvrir un petit peu, de faciliter un petit peu, eh bien, cette accessibilité des personnes en situation de besoin, des personnes handicapées, des sourds, et de tous ceux qui ont simplement besoin d'entendre ce message de l'Évangile. Est-ce que c'est ce que nous pouvons souhaiter chacun? C'est ce que vous souhaitez? Est-ce qu'on peut se lever pour le manifester ensemble et prononcer ensemble, même si on prononcera tout à l'heure une prière pour terminer, cette prière. Seigneur, nous voudrions aujourd'hui répondre à cet appel que tu nous lances, d'être debout, de nous mettre debout, Seigneur, pour que nous puissions mieux voir, mieux sentir, mieux comprendre tous ceux qui ont besoin de toi, et que par ton esprit, tu nous aides à être un témoin vivant de cet amour que tu veux mettre dans notre cœur pour ces personnes. En Jésus.